Salut les voyageurs! Salut! Cette semaine, on vous emmène là où le prix du gasoil est le plus cher d'Europe. Ouais, vous avez bien entendu, le plus cher d'Europe. Je pensais pas qu'on allait tomber là-dessus. Mais heureusement, on va surtout vous montrer de beaux paysages dans le sud de la Suède. C'est parti! Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Oh, nous voilà en Suède. C'est le comeback en Suède. Et le comeback en Suède, pour le fêter, il n'y a rien de mieux qu'un super coucher de soleil. Parce qu'on est arrivé, il y avait des nuages. Là, ça s'est levé. Donc, on va en profiter. On va essayer de trouver un petit spot en hauteur où on voit bien le coucher de soleil. Ouais, voilà, exactement. Ce qui est hyper stylé ici, en fait, c'est que sur cette côte-là, sur cette côte du sud-ouest de la Suède, c'est que il y a plein de petits îlots, c'est plein d'archipels en fait. Donc du coup, ça donne un petit côté vraiment atypique au littoral. Moi, je trouve ça super stylé. Et mon grand kiff, ce serait de faire du canoë dans cet archipel. Et peut-être que demain matin, si on se chauffe et qu'il fait beau, on ira faire un petit tour de canoë. Ouais, en attendant, il faut qu'on marche plus vite, sinon on va louper le coucher de soleil. Ah ben moi je l'ai dit, hein. Je t'ai dit là, on va être trop en retard, tu m'as dit oh mais il se couche à 21h. Mais oui, parce qu'en fait, comment j'ai pas trop réfléchi aujourd'hui, contrairement à d'habitude où je réfléchis beaucoup. Non, je rigole. Mais comme on est descendu, le soleil il se couche plus tôt. Et ouais. C'est ça, hein, de passer sa vie tout au nord de la Norvège là. On perd nos repères et voilà. En attendant, si moi je check pas, on n'est pas près de le voir le coucher de soleil. Hein. Non mais moi j'étais plus à l'apéro en fait. Puis d'un seul coup elle s'est réveillée, donc ça y est là, faut envoyer du lourd maintenant. Allez, mission coucher de soleil. Parce qu'il y a un petit peu de déni à monter. Oh les idéalises. C'est quoi ces idées là? On allait faire une photo coucher de soleil là au dernier moment. Dans un truc, ça grimpe de fou. Laisse tomber. Tu quoi? Tu sues comme un phoque? Je suis. Ah c'est stylé. C'est stylé de ouf. Oh la vue qu'il y a. Oh, laisse tomber. Allez Lise, pour les photos, il y a un voilier pour toi en plein milieu. Ah c'est patate. C'est trop beau. Regardez toutes ces îles. S'appelle Shooter. une photo panoramique. Je vous montrerai ça à l'assemblage. Bon, sauf que je le fais à main levée, normalement il faut le faire avec un trépied, mais bon, on verra bien ce que ça donne, je garantis pas le résultat.
Bon, du coup, cette petite escapade rapido là, à peine arrivé, à peine on monte sur un petit truc, un petit promontoire rocheux pour prendre la mesure de là où on est. Merci. Ouais, de rien, de rien. Ça promet. Du coup, je suis encore plus motivé pour faire du canoë demain. Grâce à moi, on fait des spots sympas parce que. Hein? Ouais, bah vous connaissez la chanson, heureusement que Lise est là. Enfin voilà. Sans elle, on ferait pas tout ça. Mais je rigole. Et tu pourrais m'attendre, moi, Pimpin. Bon, allez, retour au fourgon. Alors ce matin, on visite le petit village de Smogen, en Suède du coup. On est. Vous allez voir ça, comment c'est trop mignon. Mais Bastien, il se trompe de direction. Voilà. Quand il me suit pas, Bastien, c'est mort, il se trompe. On ira après là-bas, viens. Ouais, mais tu vas voir ce que je vais te montrer, c'est super stylé. Qui c'est qui trouve les trucs stylés, Sébastien ou c'est Lise? Qui c'est qu'il faut suivre? Ah, ça commence bien là. Ça me tarde d'aller un petit peu plus loin maintenant. Au bord du port, on est vraiment dans le petit village et tout. Il y a des petites ruelles pavées avec les petites maisons suédoises et tout. C'est super mignon. Franchement, le retour en Suède, il commence très fort. Moi là, je suis conquis, je suis archi conquis par tous les petits villages, Smogen, Svelbalka ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais les petites plein de petits villages là au bord de la côte là, avec plein de petits îlots. Ouais, c'est vrai que c'est stylé en vrai. Et puis c'est accessible facilement. Ouais. On va aller faire un petit peu de canoë. À ce moment-là, on réalise à quel point il était vraiment pas superflu de prendre le canoë dans le fourgon. D'une, parce qu'on passe des moments toujours super sympas, et de deux, parce qu'ils nous permettent d'accéder à des endroits qu'on ne pourrait pas à pied. Ce soir-là, on a vraiment beaucoup de chance. Et la Suède nous offre son plus beau soleil. Le taux de change, je m'en rappelle plus en fait. Alors pour tous ceux qui se plaignent du prix de l'essence en Norvège, le retour en Suède ça pique, hein, j'avais oublié. 1,81, je vais vous montrer ça, le diesel. Du coup je vais mettre 20 litres juste. Parce qu'en plus je sais plus combien c'est la couronne suédoise. Donc voilà, 35 € pour 20 litres. C'est cool, ouais, donc 1,80 €, enfin 18 couronnes et quelques suédoises. Finalement, c'était moins cher en Norvège. Hein. En Norvège, on arrivait à le toper à 14 ou 14, 15 couronnes à peu près. Donc c'était quand même un peu moins cher. Donc vivement l'Allemagne ou le Danemark. Hein. Parce que budget gasoil, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça pique. Hein. Alors on poursuit la route suédoise, on a quitté le littoral pour s'enfoncer un peu plus dans les terres. On a roulé 1h30 à peu près en direction du lac de Vänern
Et donc Lise, elle a vu qu'il y avait un château sympa à aller voir. Donc on va se diriger vers ce château. On va voir si voilà, si l'entrée est payante. On va voir si on peut le voir de près, de loin. Enfin, en tout cas, on va aller un petit peu autour. On va traîner. On va chercher des petits coins sympas autour de ce lac parce que j'avais vraiment envie de venir. Voilà, il paraît qu'il y a des super coins nature. Donc avant d'aller dans les coins nature, on va voir un château. Et on va voir ce que ça donne. Le lieu est très sympathique, mais le château il est pas ouf. En même temps, nous en France on a des magnifiques châteaux. C'est clair que nous on est mal habitués. Hein, là, on est mal habitués. Et j'avais vraiment envie de venir là parce qu'il n'y a pas beaucoup de châteaux en Scandinavie au final. Et du coup je me suis dit, ah un château ça va être cool. Voilà, du coup on a tenté l'expérience du Lakeslut. On m'avait pas donné le nom du château. Après c'est stylé le site, on peut pêcher, il y a des débarcadères partout. Ouais. C'est au bord du lac, c'est chouette. Par contre pour l'espace détente, bon voilà on est en Scandinavie, oui, hein, donc vous savez que c'est toujours super sympa, super joli les espaces verts, tout ça. Pour se faire une petite promenade et voilà, s'il fait beau comme aujourd'hui, franchement c'est stylé, c'est sympa. Ouais, le temps, là, ça mais le château en lui-même, il y a des fois c'est un peu moins ouf. Hein. Je peux vous dire que en drone c'est beaucoup plus joli. Ah bah oui. Parce qu'on voit on voit au fond le lac, les forêts de sapins et tout, donc voilà, mais quand vous avez les deux pieds sur terre comme là en ce moment là, moi j'ai pas fait c'est pas du tout pareil. Le lendemain, on décide de se poser un peu, de profiter de ces derniers moments en Suède. On a changé un petit peu de lieu là, on a quitté le Grand Lac, on est toujours dans la région au-dessus de Göteborg, mais on descend gentiment. Bon, on n'a pas trop filmé parce qu'on a pris du temps pour nous aussi, voilà. On n'est pas tout le temps à fond et du coup on a profité tous les deux, on a vécu des petits moments sympas. Et puis du coup là Lise avait marqué quelque part dans le coin de sa tête qu'en Suède il y avait une réserve naturelle, une réserve ornithologique en fait, où il y a énormément d'oiseaux et c'est d'un reposant, c'est d'un calme, on est vraiment tout seul quoi, franchement c'est top. Peut-être que Lise ce soir elle fera des photos, on va voir. Déjà hier on a eu un super coucher de soleil, il y a beaucoup d'oies, c'est des hérons, Aujourd'hui c'était montage vidéo aussi, hein, parce qu'il faut faire des vidéos, non? Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, pour avoir des vidéos sur YouTube. Voilà, ça fait partie aussi de notre quotidien. Donc des moments où il y a des off, voilà, une petite pause dans le road trip. Mais bon, c'est pour mieux repartir dans la foulée quoi. Bon, mais aujourd'hui on a repris la route, hein. Fini la farniente au bord des lacs et admirer les oiseaux. Là on est parti direction Malmö, donc là vraiment on trace, on a à peu près 4 heures de route aujourd'hui. Donc voilà, on the road again, hein, comme on dit, c'est reparti pour rouler au moins la demi-journée. Et voilà, pour dire qu'on va tourner la page, on a tourné la page de la Norvège, on va tourner la page de la Suède. Ça se resserre les dos, hein. On peut dire, est-ce que tu as sur le cœur? Ce road trip est très très long, hein. On est presque on est à plus de 12 000 km. C'est long, hein. Ah Titou, c'est long. Je crois que le pire c'est Titou. Oh oui, j'en ai marre. Oh oui, oh oui. Oh oui. Bon, finalement, on a changé de programme. On continue pas la route. Non, je déconne. Non, on en avait marre un petit peu. Du coup, on s'est dit non, mais on veut encore profiter une dernière nuit de la Suède. Voilà. Et si on veut profiter d'une dernière nuit en Suède, c'est pas en plein centre-ville de Malmö, quoi. Hein. D'accord, vous avez compris. Donc, j'ai demandé à Lise, comme d'habitude, de nous trouver un super spot. Et regardez là, on est dans une forêt, au pied d'un lac.
avec les sapins au bout, c'est super. On va passer, je pense, une très bonne nuit. Une très bonne soirée surtout. Et une très bonne fin d'après-midi. Le temps passe vite et on en est conscient. C'est pour ça qu'on décide de savourer cet après-midi dans ce lieu unique que Lise nous a encore trouvé. Bon, on vient de se lever, on va quitter notre sublime spot nature en Suède et on va rouler. Donc vous allez voir un petit peu le rituel qu'on a le matin. On fait jouer un petit tout parce que comme il va faire de la voiture pendant peut-être 1 ou 2 heures, voilà, j'ai envie qu'il se dépense un petit peu avant. Vous savez comme on est gaga avec Titou, donc du coup bah, on fait tout pour que il soit pas, voilà, il soit pas à fond, les nerfs à fond. Là au moins il se libère un petit peu de toute son énergie le matin, comme ça après il est un peu plus tranquille pour faire de la route parce que là donc on va prendre la direction de Copenhague. Ah Titou, on la bonne? Allez. Là j'avoue qu'on était pas mal ici quand même, on était vraiment très bien. J'aurais une petite nostalgie d'arriver en ville, hein, je vous le dis tout de suite. Même si peut-être que ça va être très joli, mais là le cadre est tellement zen que... Bon, en même temps Copenhague c'est pas New York, hein, mais c'est la ville quand même. Elle est où la balle? Tu me donnes la balle? Un petit tout. Waouh, la Suède, franchement, c'était énorme. Et d'ailleurs, Lise, je me pose la question aujourd'hui si on n'aurait pas dû commencer le road trip par là, parce que franchement, c'était mon petit truc de me dire, ouais, la Suède, le littoral du sud-ouest, ça me faisait kiffer. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé aussi. Et on en profite parce qu'on avait un truc à vous dire, un truc à vous présenter pour les fêtes de Noël, parce que oui, c'est les fêtes de fin d'année. Et on vous a préparé un petit truc spécial pour vous les abonnés. On vous a préparé un petit goodies de Noël pour décorer votre sapin en mode van life et aux couleurs de Life is a Trip. Donc on compte sur vous, hein. Parmi d'entre vous sur Insta ont déjà suivi l'info, parce que sur Insta vous savez que vous avez toujours des petites infos en avant-première, donc je vous invite à vous abonner. Et donc cette boule, eh ben, en fait on voulait faire vraiment un petit truc spécial Noël, un truc vraiment unique qui n'existe pas. Donc on a fait une petite boule de Noël en bois, en fabrication artisanale. C'est fait en France, voilà, on a fait ça avec le cœur, on espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas, c'est en quantité très limitée parce que c'est parti comme des petits pains, il en reste encore un petit peu, donc on vous le partage aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est le meilleur moyen aussi de nous soutenir. Vous allez pouvoir décorer votre sapin ou même dans le van ou dans le camping-car, ce sera toujours sympa. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, on compte sur vous. Et en attendant la suite du road trip, parce que oui ce n'est pas fini, on va faire un petit tour encore au Danemark et dans d'autres pays. On vous dit à bientôt.